Dorian Abadi, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Voilà, très bien, bonjour. On est donc en duplex avec vous, donc Dorian Abadi, Oui, analyste chez XTB. On parlait à l'instant du DAX, on disait que la semaine dernière vous étiez aussi déjà, enfin, vous étiez aussi en tout cas sur le DAX. oui, On voit que absolument. l'indice allemand n'en finit pas de progresser et d'atteindre des plus historiques. On se rapproche sensiblement des 11 000 points. Est-ce que vous pensez Ouais, qu'on va les atteindre? oui, totalement. Bon, c'est qu'une question de. J'ai même pas envie de dire de jours, presque de minutes en fait. C'est-à-dire qu'au-dessus des 10 800, on a cité nos clients en live trading en séance pour leur dire effectivement il y a un joli potentiel à la hausse au-dessus des 10 800, certainement jusqu'aux 11 000 points, mais dans un premier temps on visait surtout le dernier point haut historique. Bon, historique en quelque sorte puisque c'était celui du 26 janvier, donc à 10 860. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 10 800, nous on a tendance à être plutôt haussier sur le marché en direction de 11 000 points. Tout s'est fait, je dirais, le gros de la variation vraiment s'est fait depuis 1h30, depuis ce matin, depuis globalement l'ouverture des grands desks européens. Donc les 11 000 points, oui, bon, plus que jamais sont à portée de main. On va finir un petit peu cet objectif-là qu'on avait défini avec nos clients. On avait commencé en fait à en parler avec nos clients en séance lorsque la BCE avait annoncé il y a un peu plus de 2 semaines maintenant son fameux quantitative easing. On était aux alentours de 10 350 à ce moment-là. On disait bon, il va y avoir quand même pas mal d'objectifs psychologiques à abattre. On va pas aller en ligne droite sur les 11 000 points. Ça va prendre quelques jours. C'est le cas. Il reste une quarantaine de points, peut-être 50, mais très clairement, je pense que ce sera validé aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des niveaux littéralement sur lesquels on peut abattre aucune recommandation vraiment technique parce que c'est Mm. complètement inédit, c'est totalement nouveau. Donc on a plutôt tendance à abattre des niveaux psychologiques, c'est-à-dire des valeurs rondes. Ces 5-6 derniers jours, ça a été un peu plus simple parce qu'on revenait très légèrement baissier, donc on avait un peu de valeur au-dessus de nous sur lesquelles se baser d'un point de vue technique. Mais là, c'est clair que d'un point de vue psychologique, c'est d'abord les 11 000 points, et après, une fois sur ces niveaux-là un petit peu établis, je pense qu'on commencera à parler de 11 100 points. Le problème d'un excès, comme on a ici, c'est qu'on peut jamais en définir les extrémités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un excès. Là, on est clairement en excès haussier, mais enfin, tant que le marché poursuit son excès haussier, moi, je reste dans le sens du courant. J'ai pas Ouais. de raison de rentrer baissier aujourd'hui, quoi. Mm. Voilà. Donc du coup, vous pensez qu'on peut rentrer là en l'état, dans les niveaux, au niveau actuel, pour viser les 11 000 points à très court terme? Ah oui, oui, à très court terme, mais clairement, d'autant que, quelle que soit la nature de l'excès, bon, parce que c'est clair qu'il y a excès, il faut toujours être dans le sens du courant. Je veux dire, c'est comme quand on nage, il vaut mieux Oui, mais nager avec le sens de la marée que contre est-ce la qu'il marée. est intéressant est-ce qu'il est pertinent de rentrer au niveau actuel? Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, on est à 4 10 960 et quelques. Est-ce que on a encore, en termes de money management, est-ce que c'est encore intéressant de rentrer maintenant, alors qu'on a déjà eu une belle Bah, progression? dans la manière avec la manière où on le fait envers nos clients, c'est-à-dire avec des petites opérations de scalping, oui, clairement, il y a malgré tout 45 points à prendre à l'instant T, c'est pas négligeable. Après, évidemment, c'est avec des opérations à très court terme sur lesquelles on ne vient pas appuyer énormément au niveau des volumes, c'est-à-dire que c'est pas une recommandation absolue, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de niveau technique, ce sont que des valeurs psychologiques, mais des variations de 40-50 points auxquelles on s'attend justement pour les 11 000 points, c'est exactement la variation qu'il nous faut en séance pour entrer avec nos clients sur des petites variations de 5-10 points. On en prend plusieurs. Là, en l'occurrence, j'aurais tendance à en prendre 5-6 d'ici les 11 000 points. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus appuyer énormément. On est assez connu, je dirais, pour notre prudence au niveau du scalping sur ces niveaux assez extrêmes, il faut bien le dire. Donc, naturellement, j'aurais tendance à recommander toujours la même chose. Y aller prudemment, sous la forme de scalping, mais y aller quand même. Je veux dire, cet après-midi, quand on sera en séance avec les clients, je suis convaincu qu'on sera toujours sur ce biais-là en direction des 11 000 points. Donc, ce sera exactement le même propos, exactement le même contenu. Voilà. C'est vrai que même en termes même ne serait-ce que de statistiques, il n'y a pas d'éléments prévus qui puissent interférer cette tendance actuellement. Si un petit peu quand même à 16 heures parce qu'on aura les commandes de biens durables américaines, mais c'est vrai que bon, c'est littéralement dans 5 heures et 10 minutes, donc je veux dire, on a largement le temps pour rattraper les 11 000 points d'ici là. Il ne s'agit que de 45 points à l'échelle du DAX, mais c'est vrai qu'à 16 heures quand même les commandes de biens durables en provenance des États-Unis sont attendues comme très mauvaises. Alors malgré tout, ça a certainement été un petit peu pricé à la fin de semaine dernière lorsque la publication flash a été dévoilée, qui était déjà très mauvaise. Là, on aura simplement la prévision, enfin la publication finale plutôt. Est-ce que ça n'a pas déjà été totalement pricé? C'est un peu l'inconnu, mais malgré tout, c'est vrai que l'ampleur de ces chiffres-là devrait un petit peu surprendre les marchés. On parle quand même au niveau du consensus d'un recul des commandes de biens durables total en incluant le transport de moins 3,4%. C'est quand même pas mal, ça commence à faire beaucoup pour le seul mois de décembre. Donc c'est vrai que ça pourrait remettre
un petit peu en cause la tendance, mais je pense pas trop méchamment non plus au niveau du DAX. Hein. Ce sera surtout Wall Street qui verra un peu cette cristallisation sur l'attente. Mais le DAX, je doute que ça casse littéralement cette dynamique de 300 points, par exemple. Voilà. Alors, on va passer à un autre actif qui est Oui, l'euro-dollar. L'euro-dollar sur ouais. lequel il ne se passe pas grand-chose, on en parlait avec Antoine il n'y a pas très longtemps. On est sur une stabilisation de l'euro-dollar et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de variations. Est-ce que vous avez une stratégie particulière, vous, sur cette devise? Ah, il se passe strictement rien. On a surtout recommandé à nos clients de prendre un petit peu leurs bénéfices par rapport aux dernières recommandations. La plus proche que l'on a sous la main, c'est 1,1270 exactement, à la baisse, hein, toujours. Le point important, c'est qu'on reste quand même en dessous du canal baissier, donc on est même en excès baissier par rapport à ce même canal qui nous sert depuis 8 mois. Le plus prudent, je dirais, c'est une simple prise de bénéfice par rapport aux dernières recommandations, mais c'est vrai que s'il fallait rentrer sur le marché, les deux niveaux qui nous servent le plus en ce moment, que l'on recommande, sur lesquels on insiste, c'est 1,1270 dans un premier temps, 1,1150 dans un deuxième temps, mais finalement ce sont des niveaux qui n'ont rien d'incroyable, bon, même si on manque un petit peu de volatilité, ça c'est clair, mais ce sont des niveaux que l'on a déjà atteints, qui nous ont déjà servi à l'occasion des derniers points, notamment pour Téléfinance, où je parlais déjà de ces niveaux-là. On les a atteints le 25 janvier, de souvenir 23-25 janvier, et effectivement, bon, c'est simplement revenir sur ces mêmes niveaux qui nous avaient bien servi par le passé. Mais effectivement, là, c'est très stable. Hein. Depuis 4-5 jours, même on le voit en D1, c'est pratiquement une succession de doji, donc il n'y a pas de corps au niveau des chandeliers, ou très peu. Et on est un petit peu en attente, voilà, d'un peu de déblocage à ce niveau-là. Le seul bémol, peut-être, ce ne serait pas de rentrer tout de suite à la baisse, hein, parce que je reviendrai un peu sur ces publications à 16 heures côté américain. Moi, j'ai tendance à penser qu'elles sont quand même pas mal pricées. Si elles sont si mauvaises que ça, c'est vrai qu'on aurait plutôt un petit rebond aussi, je pense, de 20, 25, 30, 40 pips sur euro-USD, hein, parce que naturellement, il y aurait une vente de dollars. Mais à part cet élément-là, je vois pas vraiment ce qui peut nous fournir beaucoup de volatilité aujourd'hui. C'est assez surprenant d'avoir autant de séances consécutives et si calmes sur la parité reine, mais bon, c'est le jeu aussi, quoi. Voilà. Alors justement, on voit qu'il y a une stabilisation des cours de l'euro-dollar Oui, d'Orient. Est-ce que vous ne pensez oui. pas que ça peut être les prémices tout de même d'un rebond, puisqu'on a quand même baissé on est venu de 1,40, hein, on vient de 1,40, on est actuellement à 1,13 quasiment, donc pensez-vous pas puisse y avoir un rebond tout de même? Non, parce que quand je vois le point bas historique que l'on a atteint, qui était à 1,1110, finalement, je me dis que c'est seulement à 200 pips d'écart de la cotation actuelle. Donc, on est quand même très très proche. Le seul rebond que je pourrais imaginer par rapport aux fondamentaux, qui sont toujours les mêmes, hein, de toute manière, moi je reviens toujours sur la même chose, hein, le fait qu'il y ait quand même plutôt une tendance à l'achat de dollars et une vente d'euros. La seule chose qui pourrait, à mes yeux, justifier un petit rebond, c'est revenir en fait au sein du canal baissier. Parce que là, on est un peu en excès, on est en dessous du support oblique. C'est la seule vraie raison que je verrais qui serait plutôt technique, mais à part ça, je vois pas vraiment de justification, je dirais, d'un point de vue économique, d'un point de vue fondamental, à gagner 400, 500 pips. Et quand bien même, puisqu'on n'est pas spécialement exposé au niveau de nos clients et qu'on est plutôt en train de recommander au contraire, puisqu'il ne se passe rien de sortir du marché, si même le marché devait se retourner, on se baserait dessus. Mais c'est vrai que, à part sur 100 pips, 200 pips, juste pour revenir au sein du canal, je vois vraiment pas le marché vraiment revenir sur les 1,20 de manière glorieuse. Ça, j'y crois très peu, quoi. Voilà. Merci beaucoup Dorian Abadi, Merci à vous. analyste chez Bonne journée. XTB. On va marquer une pause et on se retrouve juste après une vidéo pédagogique pour savoir comment sont négociées les matières premières. À tout de suite.